نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Le cheikh ici nous cite le hadith du prophète rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le hadith d'Abi Huraira, le prophète dit: celui qui a oublié alors qu'il est en jeûne et qui a mangé ou bu, qu'il continue, qu'il complète son jeûne. C'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Donc celui qui a oublié, n'est-ce pas, il est en jeûne, il a oublié qu'il est en jeûne, il mange ou bien il boit, il continue son jeûne. Et cela même si il a mangé une grande quantité de nourriture. نعم. وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه. نعم. Le prophète a dit: les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils vont précipiter la rupture. Et la rupture, c'est lorsque le soleil se couche. Comme c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Omar, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Donc il dit, si le jour, n'est-ce pas, s'en va de ce côté et que la nuit vient de ce côté, que le soleil se couche, le jeûneur a rompu. Donc c'est au moment où le soleil se couche qu'on rompt le jeûne. Et quand on dit le soleil se couche ici, c'est-à-dire que tout le cercle du soleil a disparu, ça a disparu à l'horizon. Même si, n'est-ce pas, il y a toujours des rayons, ou bien une lumière qui est là. Du moment où ça a disparu, donc ça s'est couché, ici on peut déjà rompre. Et ce qui est demandé, c'est de se précipiter dans la rupture et non de retarder ça. نعم. وقال تصحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. فإن في السحور بركة. متفق عليه. Non, le prophète a dit: prenez donc le sahour, car il y a en cela la baraka. On peut dire as-suhour, on peut dire as-sahour. Les deux, on peut le dire. As-suhour, c'est quoi? C'est l'acte. Et as-sahour, c'est la chose qu'on prend là pour, n'est-ce pas, le suhour. C'est comme al-wadou et al-wudu. Al-wudu, c'est l'eau que tu utilises pour faire les ablutions. Et al-wudu, c'est l'acte de faire les ablutions. Donc c'est pareil ici. As-sahour, c'est la nourriture ou ce que tu prends là pour le suhour. Et as-suhour, c'est l'acte. Donc c'est recommandé de prendre le sahour avant le jeûne. Voilà. وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة. Voilà. Il dit ici que le prophète a dit: si l'un d'entre vous rompt son jeûne, qu'il rompe, n'est-ce pas, le jeûne avec des dattes. Avec des dattes. S'il ne trouve pas, avec de l'eau. Il dit: c'est rapporté par les 5. Les 5, donc c'est Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Mais ce hadith est daif. Ce hadith est faible. Donc le hadith où on dit que le prophète a dit: si l'un d'entre vous rompt,
qu'il rampe avec des dates s'il ne trouve pas avec de l'eau. S'il ne trouve pas avec de l'eau, c'est daif. Mais ça ne veut pas dire quoi? Ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas rompre avec des dates ou bien avec de l'eau. Mais que le prophète a ordonné ça, ça ce n'est pas sahih. C'est rapporté de l'acte du prophète qu'il rompait avec de l'eau. Donc il rompait avec des dates ou bien avec de l'eau. Mais l'ordre, ça c'est daif. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Naam. Il dit, le prophète a dit, celui qui ne délaisse pas donc les paroles obscènes, mensongères et des pratiques similaires ou bien des pratiques inhérentes, Allah n'a pas besoin qu'il se prive de manger et de boire, rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith montre que le jeûne, ce n'est pas seulement quoi? S'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels. Mais aussi, il faut s'abstenir des mauvaises paroles, des mauvaises pratiques. Donc il faut jeûner de manière totale. Naam. وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه. Naam. Il dit que le prophète a dit, celui qui meurt et qui a un jeûne, donc à rembourser, un de ses proches va rembourser cela. Il va jeûner pour lui. Alors ici, là, les savants ont divergé. Est-ce qu'il s'agit du jeûne de Ramadan ou bien le jeûne de Nadr? Le Zahir, c'est le jeûne de Nadr. Et c'est ainsi que Aïcha a expliqué ce hadith. Ah. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السيئة الماضية والباقية. يكفر السنة السنة الماضية والباقية. نعم. Là, le cheikh nous parle du jeûne surrogatoire. Il dit, on lui a posé la question concernant le jeûne de Arafah. Il a dit, cela expie donc les péchés de l'année précédente et celle de l'année en cours ou qui vient. Et celle de l'année qui reste. وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. نعم. On lui a posé la question sur le jeûne de Ashura. Il a dit quoi? Que ça expie les péchés de l'année passée, l'année précédente. Là, ça montre les mérites de ces jeûnes-là. Et ce sont des jeûnes surrogatoires. Alors, وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. Donc, il dit, on lui a posé la question, donc on a posé la question au prophète au sujet du jeûne de lundi. Il a dit, c'est le jour, n'est-ce pas, dans lequel je suis né et le jour où j'ai reçu la révélation, donc c'était un lundi. Et c'est le jour où j'ai été envoyé donc en tant que messager. Donc il est recommandé aussi de jeûner le lundi, de même le jeudi aussi. وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. Il dit, le prophète a dit, celui qui jeûne le Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Rapporté par Muslim. Donc celui qui veut jeûner, n'est-ce pas,
Shawwal, il doit d'abord jeûner quoi? Il doit d'abord jeûner le Ramadan. Celui qui va avoir les mérites là, qui sont venus dans le hadith. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas jeûné le Ramadan, ok, ou bien il a jeûné une partie, il a encore des jours à rembourser, ou bien simplement il n'a pas jeûné pendant le Ramadan, il doit rembourser ça. Lui là, il doit d'abord rembourser le jeûne de Ramadan. Car on a dit, celui qui jeûne Ramadan, thumma atba'ahu, puis il fait suivre cela. Donc la personne qui n'a pas jeûné, on ne va pas dire ici que la personne a jeûné Ramadan. De même, ici on ne va pas dire atba'ahu, parce qu'il n'a pas jeûné. Maintenant, celui qui a jeûné une partie, est-ce qu'il est concerné ici? Est-ce que quand le prophète dit celui qui jeûne Ramadan, le prophète veut dire par là celui qui a jeûné même quelques jours? Ou bien le zahir ici, il est en train de dire celui qui a jeûné tout le Ramadan. Le zahir du hadith, c'est quoi? C'est celui qui a jeûné tout le Ramadan et non une partie. Donc, c'est vrai que les savants ont divergé. Est-ce que celui qui a des jours à rembourser de Ramadan peut ici bénéficier de ces mérites-là en jeûnant ces jours-là avant d'avoir remboursé ces jours de Ramadan? Certains vont dire celui qui a des jours de Ramadan à rattraper, il n'est pas obligatoire qu'il rattrape tout ça aussitôt après le Ramadan. Et c'est ce qui est sahih. Quelqu'un qui a des jours de Ramadan à rembourser, ce n'est pas obligatoire qu'il rembourse ça aussitôt après le Ramadan. Il peut le rembourser même après. L'essentiel, il rembourse ça avant que l'autre Ramadan n'entre. Car quand elle a dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, ici là il n'a pas quoi? Il n'a pas précisé, c'est général en fait. Il n'a pas précisé que ça doit être aussitôt. Donc il compte le nombre de jours, n'est-ce pas, qu'il doit rembourser et puis il rembourse. Maintenant ici, nous disons le simple fait, parce qu'il y a des gens qui viennent avec ça comme dalil. Ils disent non, ce n'est pas une condition de quoi? De rembourser aussitôt après le Ramadan. Donc comme ce n'est pas une condition, la personne peut d'abord jeûner Shawwal et puis elle va rembourser le mois de Ramadan. Nous disons non, parce que ce n'est pas le problème n'est pas là en fait. Le problème c'est que dans le hadith on dit man sama Ramadan thumma atba'ahu, celui qui jeûne le Ramadan puis il fait suivre cela. Donc les récompenses là c'est pour celui qui a jeûné le Ramadan et qui fait suivre cela. Donc le problème n'est pas est-ce que c'est obligatoire de rembourser aussitôt après Ramadan. Non. Le problème c'est que dans le hadith on a mis ces mérites là pour celui qui a jeûné Ramadan et qui fait suivre cela après par les 6 jours de Shawwal. Maintenant celui qui a jeûné Ramadan, certains gens de science voient que ça n'implique pas qu'il a jeûné tout le mois. Mais ce qui est apparent du texte le plus savant, c'est que le prophète ici, lorsqu'il a dit Man sawma Ramadan, il ne visait pas ici, il ne faisait pas allusion. Le zahir, c'est celui qui a jeûné quoi? Il ne faisait pas allusion à celui qui a jeûné une partie et puis il laisse une partie. Il s'agit ici de celui qui a jeûné tout le mois de Ramadan. Donc si quelqu'un a des jours à rattraper, la personne fait quoi? Elle rattrape d'abord ces jours-là afin de compléter. Ensuite, elle va faire quoi? Ensuite, elle va jeûner les 6 jours de Shawwal. Maintenant, si en rattrapant, il ne reste plus rien, c'est-à-dire que tout le mois de Shawwal est passé, la personne ne pourra pas jeûner quoi? Ces 6 jours-là. Et on espère, n'est-ce pas, qu'elle aura la récompense à cause de son intention, si elle avait quoi? Une excuse pour ça, pour ne pas avoir jeûné complètement le Ramadan. Non. Si on rattrape rien, c'est quelques jours, comme 4 jours par exemple. Elle ne pourra pas jeûner, puisque c'est 6 jours, on a dit.
Celui qui commence à jeûner, il laisse. Il ne pourra pas jeûner les 6 jours. Il dit la personne qui commence même à jeûner, il a l'appareil céleste. De quoi le ramadan, mais 6 jours. Khalas. Il ne va pas bénéficier de la récompense complète. Il faut jeûner tous les 6 jours. Il ne va pas bénéficier de la récompense qui est dans le hadith là. Parce qu'il faut jeûner les 6 jours. Non. On a bien dit ici, ثم أتبعه ستا. Donc il faut 6 jours. Ce n'est pas 3 ou 4. Non. وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15 رواه النسائي والترمذي. نعم. Donc le cheikh dit ici que Abu Dharr a dit, le prophète nous a ordonné de jeûner, n'est-ce pas, dans le mois 3 jours. Donc de jeûner, n'est-ce pas, 3 jours dans le mois. Quels sont ces 3 jours-là? Il a dit le 13, le 14 et le 15. Donc 13, 14, 15. Ces 3 jours-là, il est recommandé de jeûner cela dans le mois. Non. Sauf si ça tombe, n'est-ce pas, un samedi. Sauf si ça tombe un samedi, comme on va voir, à ce moment-là, il va délaisser le jour-là. C'est-à-dire que si par exemple, le 13 tombe un samedi, il ne jeûne pas le 13 là. Si le 13 tombe le 14, si le 14 tombe un samedi, il ne jeûne pas ça. Donc il va délaisser le jour-là. Il va jeûner les autres jours. Et on espère qu'il aura la récompense complète, car il a délaissé ça à cause de l'interdiction. C'est comme la fête, comme le cheikh va dire ici là. ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. Donc il dit ici que le prophète a interdit de jeûner 2 jours. Il y a 2 jours dans lesquels le prophète a interdit de jeûner. Le jour de la fête de Ramadan, donc à la fin de Ramadan, le jour de la fête, et la fête du sacrifice, donc le 10. Donc le 10, n'est-ce pas, de quel mois? De Dhul Hijjah. Donc le 10 du dernier mois de l'année, le 12e mois, c'est le jour de la fête du sacrifice. Et ce jour-là, il n'est pas permis de jeûner. De même, le jour de la fête de Ramadan, donc la fin de Ramadan. Et ça, c'est important, parce qu'il y a des gens, parfois, lorsqu'on va parler de ça, lorsqu'on parle de la question du jeûne de samedi, quand on leur dit que le prophète interdit de jeûner le samedi, donc les jeûnes où il y a des mérites là, si ça tombe un samedi, tu laisses. Ils disent non, comment ça, il y a des mérites, tout ça là. Bon, le jour de la fête, nous savons que le prophète a recommandé de jeûner le lundi et le jeudi. C'est recommandé. C'est un jeûne surrogatoire. Il y a des récompenses par rapport à ça. Si ça tombe le jour du Eid, c'est-à-dire si le jour du Eid tombe un lundi ou bien un jeudi, a-t-on le droit de jeûner? Le jeûne surrogatoire là, c'est interdit. Donc ici là, on ne va pas venir, si quelqu'un vient avec le hadith où on a interdit, il ne va pas dire non, mais le prophète a recommandé de jeûner le lundi et le jeudi. Ou bien il est recommandé de jeûner le lundi et le jeudi. Donc, ça veut dire qu'on peut jeûner, non? Donc c'est la même chose, c'est aussi simple que ça. Le jour de la fête, par exemple, de Adha. Le jour de la fête, par exemple, de Adha. Ça peut tomber, n'est-ce pas, un lundi, comme ça peut tomber un jeudi. On ne va pas jeûner ce jour-là parce que c'est interdit de jeûner le jour de la fête, même si il y a des mérites dans le jeûne surrogatoire de lundi ou de jeudi. De même, la fête de Ramadan, si on suppose que ça tombe un lundi ou bien un jeudi, la personne ne va pas dire, comme c'est lundi et jeudi, moi je veux jeûner directement, je vais enchaîner le jeûne surrogatoire, donc je jeûne ici. Bien que le Ramadan
bien que le ramadan soit terminé, mais comme le lundi et le jeudi, il y a des mérites, c'est un jeûne surrogatoire, on est récompensé, et que la fête est tombée un lundi ou un jeudi, je peux jeûner. Non. Donc c'est la même chose. Naam, il est recommandé de jeûner, n'est-ce pas, le 13, le 14, le 15 de chaque mois. Mais si l'un de ces jours-là tombe un samedi, on dit ce jour-là laisse. Car c'est interdit de jeûner le jeûne surrogatoire le samedi. C'est le même principe qu'on applique ici. Donc ça ne sert à rien de prendre des hadiths où il y a des mérites pour venir contredire le hadith où on interdit de jeûner ce jour spécifique-là. وقال أيام التشريق أيام الأكل والشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم. Il dit, le prophète a dit, les jours de Tashriq, ce sont des jours où on boit, on mange et on fait le zikr. Rapporté par Muslim. Donc ces jours-là aussi, on ne jeûne pas. On mange, on boit. Et les jours de Tashriq, quels sont les jours de Tashriq? C'est le 11, le 12 et le 13 du 12e mois de l'année. Donc de Zul Hijjah. Donc ça veut dire, c'est après le jour de la fête. La fête c'est le 10. Donc le 11, le 12, le 13, c'est ce qu'on appelle les jours de Tashriq. Naam. Ces jours-là, on ne jeûne pas. وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده متفق عليه. Naam. Donc il dit que le prophète a dit que l'un d'entre vous ne jeûne pas le jour du Jumu'ah, sauf s'il jeûne un jour avant ou un jour après, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith fait partie des hadiths, n'est-ce pas, sur lesquels certains savants se sont basés pour dire qu'on peut jeûner le samedi. Étant donné qu'ici, là, on dit de ne pas jeûner le vendredi, sauf si on jeûne un jour avant ou un jour après. Mais un jour après, là, c'est quand? Samedi. On a dit ne jeûnez pas le vendredi, sauf si vous jeûnez un jour, sauf si vous jeûnez un jour avant ou un jour après. Un jour avant vendredi, c'est jeudi. Et un jour après, le Jumu'ah, samedi. Donc ils ont pris ça comme dalil pour dire que ça veut dire que c'est permis de jeûner le samedi. Mais nous disons non. Étant donné que le prophète dit clairement la tasumu yawm as-sabti, le prophète dit clairement la tasumu yawm as-sabti illa fi ma fturida alaykum. Il dit ne jeûnez pas le jour de samedi sauf le jeûne obligatoire. Sauf le jeûne obligatoire. Le texte est clair. Donc on ne doit pas dire non, ce qui est interdit, c'est de jeûner le samedi seul. Ce qui est interdit, c'est quoi? Jeûner le samedi seul, non? Parce que ici, là, il dit bien la tasumu yawm as-sabti. Illa. Bon, quand il dit illa fi ma fturida alaykum, comment on vient dire non? L'interdiction ici, c'est de jeûner samedi seul. Ça ne peut pas passer avec la restriction qui est dans le texte. Il dit sauf le jeûne obligatoire. Sauf ce qui est obligatoire. Ça veut dire que tout ce qui est surrogatoire là, on ne jeûne pas ça le samedi. Tous les jeûnes surrogatoires. Parce qu'il y a des frères parfois qui me posent des questions. Tel jeûne, pourtant c'est un jeûne surrogatoire. Tel jeûne. Tout jeûne qui est surrogatoire, qui n'est pas obligatoire, il n'est pas permis de jeûner ça le samedi. Maintenant, par rapport à ce hadith, ici quand le prophète dit de jeûner un jour avant, un jour après, le zahir, c'est quoi? C'est qu'on peut jeûner le samedi. Donc comment comprendre? Ici là nous disons, si on regarde les textes, c'est comme si au départ il y avait cette permission là. Au départ il y avait quoi?
La permission de jeûner quoi? Le samedi. Mais après, le prophète a fait quoi? Il a interdit ça, sauf le jeûne obligatoire. Donc on ne doit pas prendre ces textes-là en réalité, et parce que le prophète ne va pas en même temps dire de ne pas jeûner le samedi, et en même temps dire encore quoi? De jeûner. En même temps, il dit ne jeûnez pas le samedi, sauf le jeûne obligatoire. Il dit encore non, quand on va jeûner le jeûne surrogatoire, il dit on peut jeûner ça le samedi. Ça ne peut pas être. Le hadith de Juwayriya, ça aussi c'est parmi les arguments sur lesquels les gens se sont basés. Nous disons le zahir, parce que la base c'est la permission, ok, de jeûner de manière générale, parce qu'on voit qu'il y a des textes généraux qui nous montrent, n'est-ce pas, qu'on peut jeûner un jeûne surrogatoire, sauf là où on a un dalil qui interdit. Donc on peut comprendre que à la base c'était ça, les gens pouvaient jeûner jusqu'à ce que le prophète a interdit certains jours, et parmi ces jours-là le samedi. Parmi ces jours-là le samedi. Sachant que le hadith de Juwayriya, le Cheikh Al-Albani voit que ça ne contredit pas le hadith où on interdit de jeûner le samedi, sauf le jeûne obligatoire. Parce que dans le hadith de Juwayriya, on dit qu'elle a jeûné. Et elle est venue voir le prophète. Le prophète lui a dit, est-ce que tu as jeûné hier? Elle a dit non. Est-ce que tu vas jeûner demain? C'était un Jumu'ah. Elle a dit non. Il a dit, il faut rompre. Certains ont pris ça comme dalil pour dire que c'est permis de jeûner le samedi, un jeûne surrogatoire. Puisque le prophète lui dit, est-ce que tu vas jeûner demain? Donc, est-ce que tu vas jeûner demain? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que samedi, c'est permis. Si ce n'était pas permis, puisque c'était le Jumu'ah, elle est en jeûne le Jumu'ah. Comme elle n'a pas jeûné le jeudi et qu'elle ne va pas jeûner le vendredi, le prophète lui a demandé de rompre. Car ce n'est pas permis de jeûner le vendredi seul. Le Cheikh Al-Albani voit que non, ça ne contredit pas, parce que du moment où, n'est-ce pas, ici là, elle a jeûné le vendredi, elle n'a pas jeûné le jeudi, ça devient obligatoire pour elle de jeûner quoi? Le samedi. Jaïd. C'est-à-dire que comme elle ne peut pas jeûner le vendredi seul et qu'elle n'a pas jeûné le jeudi, à ce moment-là, elle est obligée de jeûner le samedi pour ne pas tomber dans l'interdiction. Donc le jeûne de samedi là devient obligatoire pour elle, parce qu'elle ne connaissait pas. Le zohir, c'est qu'elle ne connaissait pas l'interdiction. Contrairement à quelqu'un qui connaît, il sait que c'est interdit de jeûner le samedi, si ce n'est pas un jeûne obligatoire, et puis il jeûne cela. Jade. Mais est-ce qu'ici on peut dire que c'était obligatoire pour elle de jeûner le samedi? Donc ça devient un jeûne obligatoire. Lorsque le prophète lui dit, est-ce que tu vas jeûner demain? Elle dit non. Il lui dit, il faut rompre. Parce que quand il dit ça, c'est comme s'il lui donne le choix. C'est comme s'il lui donne le choix. Est-ce que tu vas jeûner demain, donc samedi? Elle dit non. Il dit donc, il faut rompre. Si c'était wajib, en principe, il devait lui dire quoi? Demain, il faut quoi? Jeûner. Il devait lui dire, est-ce que tu as jeûné jeudi? Non, il faut jeûner demain. Ça devient obligatoire pour toi de jeûner quoi? Demain. Mais, quand il lui dit ici là, est-ce que tu vas jeûner? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est son choix. Mais on peut aussi dire que le prophète lui a dit ça, c'est dans le cas où elle va poursuivre quoi? Le jeûne. Ok? Dans le cas où elle va poursuivre le jeûne, ça devient obligatoire pour elle de jeûner le lendemain. Mais si elle ne va pas poursuivre, alors à ce moment-là, ce n'est pas quoi? Obligatoire. Wallahu a'lam. Mais dans tous les cas, c'est comme on a dit ici. On a dit, le zahir des textes, c'est qu'il y avait une permission là. Hein? On voit comment qu'il y avait une permission. Je n'entends pas. On voit comment? On voit à travers les textes qu'il y avait une permission. Puisque quand il dit ici de jeûner un jour avant, un jour après, parlons du Jumu'ah, ça montre que c'est permis. Il dit ici là, ne jeûnez pas le vendredi.
Sauf si vous jeûnez un jour avant ou un jour après. Un jour après le vendredi, c'est samedi. Donc ça veut dire que le prophète, ici, là, permet de jeûner le samedi. Puisqu'il dit ne jeûnez pas le vendredi, sauf si vous jeûnez un jour avant ou un jour après. Donc il est autorisé. Donc on a des textes où on voit bien que c'était permis de jeûner le samedi. Mais si on regroupe tous les textes, on peut dire que après il y a eu cette interdiction-là de jeûner le samedi. Car la base, c'est quoi? C'est que le jeûne était autorisé. Donc après, dans le tashri', on a maintenant interdit des jours. On ne va pas dire quand même que dès que le prophète a eu la révélation au début, il a interdit des jeûnes. Le zahir, c'est que les interdictions là sont venues après. Les interdictions des jours là. Quant au hadith où on dit que le prophète jeûnait le samedi, n'est-ce pas? Et le dimanche, je crois le hadith on rapporte ça de Salama, ça c'est daïf. Là c'est comme expliqué le Cheikh Al-Albani. Le Cheikh Al-Albani avait d'abord authentifié ça, après il a rendu ça faible. Il s'est rendu compte que c'est faible. Et il n'y a pas de consensus aussi, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a consensus. Non. Et surtout que le texte est clair. La tasumu yawma as-sabti illa fi ma fturida alaykum. C'est clair. Ne jeûnez pas le samedi, sauf, n'est-ce pas, ce qui est obligatoire sur vous, sauf le jeûne obligatoire. Et la fin du hadith même montre que vraiment c'est une interdiction, c'est catégorique, c'est une interdiction catégorique. De même aussi ceux qui ont dit non, le hadith est shadh. Quel hadith? Le hadith là, ne jeûnez pas le samedi. Non. On ne peut pas juger d'un hadith qu'il est shadh comme ça parce que on voit que ça contredit plusieurs textes. Non. Parce qu'il peut y avoir plusieurs textes où il y a la permission, ensuite le prophète interdit. Et pour l'interdiction, on n'a pas besoin de 1000 textes, ou 2 ou 3 ou 4. Dès que le prophète dit, il a dit seulement, c'est fini, ça suffit. Ce n'est pas une condition qu'on trouve plusieurs paroles du prophète où il interdit ça. Sinon, on ne va accepter de jugement que si le prophète répète ça, ou bien si on a plusieurs paroles du prophète sur la même chose. Non. Même si c'est vrai qu'il y a certains gens de science qui voient ça, qu'on peut classer un hadith de shadh, même si les rouat, il n'y a pas d'ishkal au niveau des rouat, juste parce qu'on voit que ça s'oppose à plusieurs textes. Le compagnon qui a rapporté le récit là, le Cheikh Al-Albani dit même qu'il voit l'interdiction aussi, Abdullah ibn Busr. Donc le Cheikh ici, il n'a pas cité ça. Il a parlé, n'est-ce pas, de l'interdiction de jeûner la fête, le jour de la fête. Il a parlé du cas des jours de Tashriq, le Jumu'ah, mais il n'a pas parlé du jeûne de samedi. La Sahih, c'est interdit aussi. وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Ici le prophète a dit, celui qui jeûne le Ramadan avec foi ou tout en espérant la récompense, n'est-ce pas, avec foi et espoir, Allah lui pardonne donc
ses péchés précédents. Et celui qui se lève aussi la nuit du destin avec foi et espérance, donc il espère la récompense. Ici là, ses péchés précédents lui seront pardonnés, rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, on voit les mérites du mois de Ramadan. Et on voit aussi les mérites de la prière de nuit. La prière de nuit. Bon, le cheikh ici n'a pas vraiment parlé de ça. La prière de nuit, c'est connu. Les tarawih pendant le Ramadan, ça fait partie des actes surérogatoires. C'est préférable. Ce n'est pas obligatoire. Donc quelqu'un qui a jeûné, il n'a pas prié les tarawih, même pas une seule nuit, il n'a pas de péché. Mais il a délaissé ce qui est mieux. Ensuite, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est préférable? Est-ce que c'est prier après la prière de Aïcha ou bien retarder? Qu'est-ce qui est afdol pendant les qiyam al-layl? Est-ce que c'est retarder la prière ou bien prier ça, donc les tarawih, les qiyam al-layl, aussitôt après Aïcha? Le zahir des textes, il est mieux de prier les tarawih ou bien les qiyam al-layl, n'est-ce pas, tard dans la nuit. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man khafa minkum an la yastayqiz min akhir al-layl falyutir min awwal al-layl thumma liyarqud wa man tami'a minkum an yastayqiz min akhir al-layl falyutir min akhir al-layl fa inna qira'ata akhir al-layl mahdura wa dhalika afdal. Ça, c'est rapporté par Ibn Majah, numéro 1187, authentifié par le Cheikh Al-Albani. Ça a été rapporté aussi par d'autres savants. Le prophète dit: celui qui craint, n'est-ce pas, de ne pas se réveiller à la fin de la nuit, qu'il fasse le witr au début, puis qu'il dort. Et celui parmi vous qui espère se réveiller à la fin de la nuit, qu'il fasse le witr à la fin de la nuit, car la lecture à la fin de la nuit, les anges y assistent. Ok? Elle est témoignée. Et ceci est meilleur. Dans le hadith, le prophète dit: car la lecture fi akhir al-layl. Ok? La lecture à la fin de la nuit. Donc ça montre que c'est mieux. Donc si on prend les textes généraux qui nous parlent des prières de nuit, on voit bien que prier tard dans la nuit, c'est meilleur. De même, on a des hadiths où on dit quoi? Que Allah descend, n'est-ce pas, au dernier tiers de la nuit, au ciel, n'est-ce pas, de la dunya, on va dire au plus bas ciel. Et il est recommandé de faire des invocations à ce moment-là. Donc c'est mieux de quoi? De retarder la prière de nuit là, les tarawih, les qiyam al-layl. Sauf si on craint que les gens soient fatigués, que les gens ne viennent pas, des trucs comme ça. Alors à ce moment-là, on dit le mieux c'est de prier ça après la prière de Aïcha. Et le Cheikh al-Islam dans Minhaj al-Sunnah, au tome 8 à la page 310, il a expliqué ça. Il explique qu'une chose peut être, n'est-ce pas, meilleure, mais selon une circonstance, elle devient meilleure dans cette circonstance-là. Il donne l'exemple du fait de prier la prière, n'est-ce pas, dès l'entrée du temps. Prier la prière dès l'entrée de son temps,
c'est meilleur, au début même. Mais s'il fait très chaud, on avait vu ça, on dit quoi? Ici, là, on retarde jusqu'à ce que quoi? Que la chaleur baisse. Donc ici, là, retarder devient meilleur. Même si, à la base, ce qui est meilleur, c'est quoi? C'est de prier au début de l'heure. Et le Cheikh l'Islam dit c'est la même chose pour Qiyam al-Layl. Jaïd. Il explique qu'à la base, c'est mieux de retarder ça. Ok? Sauf si on craint donc que les gens ne se réveillent pas ou bien que les gens ne viennent pas. À ce moment-là, c'est mieux de prier ça après la prière de Isha. Et le Cheikh l'Islam a cité quoi? La parole de Omar. Il dit ce que Omar a dit, c'est sahih. Parce que Omar a dit وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ جَيِّدٌ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. Donc, on va dire la prière, n'est-ce pas, qu'on accomplit lorsqu'ils dorment est meilleure que cette prière-là qu'ils sont en train d'accomplir là. Donc, Omar dit quoi? Il dit celle qu'on accomplit, la prière qu'on accomplit au moment où ils dorment est meilleure. Parce que les gens priaient, n'est-ce pas, tôt, la prière de Tarawih. Et Omar, quand il a vu ça, il a dit la prière qu'on accomplit, donc, lorsqu'ils dorment, est meilleure. Donc ça veut dire quoi? Omar est en train de dire ici que la prière de Qiyam Ramadan, ou bien les Tarawih, c'est mieux de prier ça, c'est mieux de prier ça quand les gens quoi? Quand les gens dorment. Jaïd. Donc, ici on a les textes généraux qui montrent que la prière de nuit, c'est meilleur, n'est-ce pas, à la fin de la nuit, tard. Et on a le fahm de Omar, la compréhension de Omar ici, d'un compagnon. Quand il dit ici que c'est meilleur, il se base sur quoi? Bien évidemment sur les textes qui montrent que c'est meilleur de prier la prière de nuit tard. Donc souvent les gens posent cette question-là, les tarawih. Qu'est-ce qui est mieux? Parce qu'il y a des gens qui ont pris ça comme si c'est obligatoire de prier après Isha. Non. On peut prier après Isha, oui. Aussitôt après Isha. Comme on peut retarder. Donc tout dépend de, comme j'ai dit, des situations. Donc l'imam peut décider, nous dans notre mosquée ici, les tarawih, on retarde. On ne prie pas ça directement après Isha. Jaïd. Que ce soit dans la deuxième moitié, n'est-ce pas, ou la deuxième partie du Ramadan, la moitié du Ramadan, ou même depuis le début là-bas. Depuis le début du Ramadan, ils ont commencé à prier les tarawih tard. Il n'y a pas d'ishkal. Jaïd, il n'y a pas quoi? D'ishkal. Comme on peut aussi prier après Isha. Et c'est ce qui était, n'est-ce pas, pratiqué lorsqu'on a regroupé les gens derrière un imam au temps de Omar. Donc, les gens qui posent souvent cette question, nous disons, ça revient à la mosquée, aux responsables. Si les gens savent que les gens ne vont pas venir prier tard, les gens vont dormir, des trucs comme ça, on prie tôt, après la prière de Isha. Mais si on sait que les gens qui sont dans cet endroit-là, ils sont très motivés et tout ça, ils viennent à la mosquée par exemple remplie, n'est-ce pas, lorsqu'on prie tard, eh bien, ils peuvent prier tard, il n'y a pas de mal. Non. Celui qui veut prier tard et puis directement, il s'est réveillé quand on fait des likama, des fajr. De quoi? Celui qui a l'intention de prier tard, il dort jusqu'à, il se réveille, il entend seulement likama, il se réveille directement, il fait des gens pour aller prier. Comment est-ce qu'il va rappeler 8? Non, c'est fini. S'il n'a pas prié le witr, il s'est réveillé, c'est directement les communs, khalas. Il prie la prière obligatoire, il va rembourser ça après. Comment? Après la prière? Comment? 8. Oui, s'il devait prier par exemple 3 rakats, il prie 3 rakats. Tu demandes la manière dont il va rembourser ça. Il rembourse ça comme ceux qui devaient prier. S'il devait prier 3, il prie 3. S'il devait prier une raka, il prie une raka. S'il devait prier 3, il prie 3. S'il devait prier une raka ou bien 5,
il le fait ainsi. C'est comme ça la base. Celui qui rembourse, il rembourse comme il le prier à la base. Hein? C'est un sujet de divergence. Oui, il y a une divergence entre les gens ici sur ça. Tu as dit? Tu voulais dire quoi? Et s'il ne prie pas, s'il délaisse? Il n'a pas de problème. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une obligation. Rembourser la prière surrogatoire n'est pas obligatoire. Donc celui qui n'a pas prié le witr, s'il veut, il rembourse ça. S'il veut, il laisse. Il n'a pas de péché. Ce qui est obligatoire, c'est la prière obligatoire. Celui qui n'a pas prié ça, il doit obligatoirement rembourser. Savant qui disent qu'on rembourse payer la danse, c'est le asah ou akwal, c'est plutôt les gens. Asah, c'est la vie des savants qui ont dit tu rembourses ça comme tu devais prier ça. Si c'est 3, c'est 3. Si c'est 1, c'est 1. Et non, si tu voulais prier 3, tu vas prier 4. Si tu voulais prier 5, tu vas prier 6. Si tu voulais prier 7, tu vas prier 8. Non. Parce qu'ils ont pris un hadith où on dit le prophète a prié 12 rak'at, donc dans la journée. Ils ont dit donc ça veut dire, parce que le prophète c'est connu qu'il priait 11. Donc comme c'est connu qu'il priait 11, donc s'il a prié 12, ça veut dire que quand tu veux prier, rembourser le witr, tu dois prier ça en impair. Mais ce n'est pas un texte qui est sorry dans ça. Le prophète a prié 12. Est-ce que quand il a prié 12, ça veut dire qu'il est en train de rembourser le witr? Ce n'est pas clair. On lui dit le prophète, dans la journée, il a fait 12 rak'at. 12 rak'at qu'il a eu à faire dans la journée là. Est-ce que c'est pour dire que quand tu rembourses le witr, il faut rembourser ça en paire? Ça, ce n'est pas un texte qui est sorti dans ça. Pourquoi on vient de faire cette déduction là? Si le prophète avait dit par exemple, celui qui a raté le witr, il rembourse en paire, là oui. Mais un simple acte comme ça du prophète, on vient déduire de là qu'il faut rembourser en paire, non. Non. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. نعم. Il dit le prophète faisait l'i'tikaf, ok, donc la retraite spirituelle ou pieuse, les 10 derniers jours de Ramadan, jusqu'à ce qu'il est mort. Et ces femmes aussi ont fait l'i'tikaf après lui, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, il est recommandé, c'est préférable de faire l'i'tikaf pendant le Ramadan, pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Et l'i'tikaf fait partie des adorations. Est-ce que c'est limité, n'est-ce pas, au Ramadan? Non. On peut le faire également en dehors du Ramadan. Ceci car les textes sont généraux sur cela. Allah dit وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Il dit de ne pas toucher les femmes, de ne pas avoir des rapports avec les femmes, alors que vous êtes en retraite pieuse dans les mosquées, ou en retraite spirituelle dans les mosquées. C'est général. Ça peut être donc après le Ramadan, avant le Ramadan, pendant le Ramadan, c'est général. De même, c'est rapporté dans le Bukhari et Muslim que le prophète a fait l'i'tikaf le mois de Shawwal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'i'tikaf, ce n'est pas seulement pendant Ramadan. Pendant Ramadan, si quelqu'un veut faire l'i'tikaf les 10 derniers jours, à quel moment il va entrer à la mosquée pour son i'tikaf? La majorité des savants dit c'est, n'est-ce pas, la nuit du 21. La nuit du 21, ça veut dire quoi? On est par exemple le 20. Le 20. La nuit là, donc lorsque le soleil va se coucher, c'est là il va faire quoi? Il va rentrer donc avant le coucher même du soleil, pour qu'il commence la nuit là-bas. Donc quelques temps même avant. Donc
si on est le 20, la nuit là, parce que la nuit là, ce sera la nuit du 21. Ce sera la nuit du 21. Car en islam, lorsque le soleil se couche, c'est la nuit du jour suivant. Donc si on est par exemple le 5, dès que le soleil se couche, ça c'est la nuit du 6. Ensuite on aura le jour du 6. Quand le soleil va se coucher, ce sera la nuit du 7. Donc le 20, quand le soleil va se coucher là, on est dans la nuit de quoi? Du 21. À ce moment-là, il fait quoi? Il entre en i'tikaf. Ça c'est la position du jumhur et c'est ce qui est apparent avec le plus savant. Donc il va commencer à compter parce que c'est à partir de là, si on compte là, ça va aller, on va commencer à, c'est à partir de là qu'on commence à compter les 10 nuits les derniers jours de Ramadan. Now, et ici là, quand la personne entre, elle ne doit pas quoi? Elle ne doit plus sortir. Sauf si vraiment il y a un besoin. Comme par exemple faire les selles. Si il n'y a pas la possibilité de faire ça, n'est-ce pas? Là où la personne est, donc, si dans la mosquée là, ils n'ont pas fait des endroits pour faire les selles, qu'il faut sortir, la personne sort, ici il n'y a pas de problème. Ou bien quelqu'un sort pour acheter de la nourriture. Ça aussi, c'est permis. Jade. Mais sortir pour aller se balader, rendre visite aux gens, non. Ensuite, on a une grande question ici. Cet i'tikaf là, est-ce qu'on fait ça dans toutes les mosquées? Dans toutes les mosquées, on peut faire l'i'tikaf dans ça? Ici, il y a une divergence entre les gens de science. Il y a une divergence des salafs sur le sujet. La majorité des savants ont dit quoi? La majorité des savants ont dit qu'on peut faire l'i'tikaf dans toutes les mosquées où on prie Jumu'ah. Et ça évite aussi que la personne sorte pour aller prier Jumu'ah. Parce que si elle est dans une mosquée où on ne prie pas Jumu'ah, elle va faire quoi? Elle va sortir pour aller prier Jumu'ah. Alors que il est demandé de rester dans la mosquée. Donc ils ont dit, il faut faire ça dans une mosquée où on prie Jumu'ah. Et d'autres ont dit, l'i'tikaf ne se fait que dans 3 mosquées, c'est ce qui est sahih. L'i'tikaf ne se fait que dans 3 mosquées. Dans le monde là, on ne fait l'i'tikaf que dans 3 mosquées. La mosquée du prophète, la mosquée de la Mecque et la mosquée de Jérusalem. Pourquoi? Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la'atikafa illa fi masajidi salasa. Pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Rapporté par Al-Bayhaqi et bien d'autres. Pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Texte clair. Quant à ceux qui ont dit non, on peut faire dans toutes les mosquées, ils ont pris le verset général. Wala tubashiruhunna wa antum a'akifuna fil masajid. Allah a dit de ne pas avoir des rapports avec les femmes lorsqu'on est en i'tikaf dans les mosquées. Ils ont dit c'est général. Mais nous disons non. Le verset là, le hadith vient spécifier de quelle mosquée il est question ici. Il s'agit des 3 mosquées. Et en plus de ça, ici là c'est quoi? C'est le pluriel. Et le pluriel commence à partir de 3. Jade. Sachant qu'il y a des savants qui disent le plus petit pluriel en arabe c'est 2. Mais bref, dans tous les cas ça ne cause pas un ishkal. Dans tous les cas ça ne cause pas quoi? Un ishkal, parce qu'on dit oui, on a dit les mosquées, c'est le pluriel, mais quelle mosquée? Le prophète a spécifié de quelle mosquée il est question ici. Donc on ne doit pas citer en réalité ce verset pour venir contredire le hadith, parce que le hadith vient spécifier les mosquées dont il est question là-bas. Et aussi il n'y a pas de consensus, parce qu'il y a des gens qui ont dit non, il y a consensus. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a consensus qu'on peut faire l'i'tikaf
qu'on peut faire l'i'tikaf dans toutes les mosquées. Le Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, dans son livre Qiyam Ramadan, à la page 36, il dit: je suis tombé sur un hadith authentique et clair. Il dit: je suis tombé sur un hadith authentique et clair qui vient restreindre les mosquées citées dans le verset aux 3 mosquées. La mosquée du Haram, ok, la mosquée du prophète et celle de Aqsa. Il dit: il s'agit de la parole du prophète. Il n'y a pas d'i'tikaf, donc de retraite pieuse, si ce n'est dans 3 mosquées. Et ce hadith, n'est-ce pas, est rapporté par Al-Bayhaqi. C'est rapporté par Al-Bayhaqi, numéro 8574. Al-Tahawi aussi, dans Mushkil Athar, numéro 2771. Et Al-Zahabi dans le Siyar, au tome 15, page 81, et bien d'autres. Donc ici, là, le prophète dit clairement: il n'y a pas d'i'tikaf si ce n'est dans 3 mosquées. Et le Cheikh Al-Albani dit: et de ce que j'ai vu parmi les salafs, cela a été soutenu par Huzaifa ibn al-Yaman, donc le compagnon du prophète. C'est la position du compagnon du prophète. Donc comment on va parler de consensus alors qu'on a ici le compagnon du prophète Huzaifa qui voit que l'i'tikaf, tu ne peux pas faire ça sauf dans 3 mosquées. Il dit: Saïd ibn Musayyib, c'est la position de Saïd ibn Musayyib parmi les tabi'in. Et ça c'est rapporté, n'est-ce pas, de façon authentique. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, numéro 9672. Saïd ibn Musayyib, ce tabi'in, il a dit quoi? Il a dit: il n'y a pas de retraite pieuse, donc d'i'tikaf, si ce n'est dans la mosquée d'un prophète. Et quelles sont les mosquées des prophètes? Ce sont ces 3 mosquées-là. La mosquée du prophète, la mosquée de la Mecque et, n'est-ce pas, celle de Jérusalem. Il dit, cela a été soutenu par Huzaifa ibn Yaman, Saïd ibn Musayyib, Ata. Il dit: Ata aussi a soutenu ça, parmi les tabi'in. Il dit: sauf qu'il n'a pas mentionné la mosquée de Aqsa. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il a dit à Ata? Il a dit: il n'y a pas de retraite pieuse si ce n'est dans la mosquée de la Mecque ou celle de Médine. Ça c'est rapporté par Abdurrazzaq, n'est-ce pas, dans le Musannaf, numéro 8019. Et le Cheikh Al-Albani a authentifié ça. De même, le Athar de Saïd ibn Musayyib. Donc ici, là, déjà, on ne peut pas parler de consensus. Consensus des salafs ou des savants que l'i'tikaf, on peut faire ça dans toutes les mosquées où on prie Jumu'ah, ou bien dans toutes les mosquées. Ensuite, il dit quoi? Il dit d'autres qu'on dit qu'il faut que ça soit dans une mosquée dans laquelle on accomplit la prière du Jumu'ah. D'autres les ont contredits. Ils ont dit, même s'il s'agit de la mosquée de sa maison. Le Cheikh Al-Albani dit: il n'est pas ignoré que suivre la vie qui est en conformité avec le hadith est ce qu'il convient de faire. Vous voyez, fin de citation. Donc, on doit suivre ce qui est confirmé par le Dalil. Ibn Hazm, également dans le Muhalla, tome 3, page 429, il dit, n'est-ce pas, Ibn Hazm est mort en 456 de l'Hégire, il dit: un groupe parmi les gens de science a dit: il n'y a pas d'i'tikaf si ce n'est dans la mosquée de la Mecque et celle de Médine. Et quelques lignes après, il dit: un groupe parmi les gens de science a dit: il n'y a pas d'i'tikaf si ce n'est dans la mosquée de la Mecque ou la mosquée de Médine ou celle de Beit al-Maqdis. Donc comment on va dire? Non, il y a consensus. Le Cheikh Al-Albani est le seul qui a eu cette position-là. C'est faux. Ibn Hazm, c'est depuis, lui il est mort en 456. Le Cheikh Al-Albani n'était même pas encore né. La question elle était déjà là.
Ibn Abd al-Barr également a confirmé qu'il y a une divergence sur le sujet dans le Tamhid au tome 8, page 325. Il dit ici, après avoir, n'est-ce pas, mentionné le verset sur lequel certains savants se basent pour dire qu'on peut faire les i'tikaf dans les mosquées de manière générale, il dit quoi? Il dit, après avoir cité le verset là, il dit, sauf qu'ils ont divergé sur ce qui est visé par le terme mosquée mentionné dans le verset. Un groupe a dit que le verset concerne, n'est-ce pas, une catégorie de mosquées, même si le terme est général. Ils ont dit qu'il n'y a pas de retraite pieuse si ce n'est dans la mosquée d'un prophète, telle que la mosquée du Haram ou celle du messager, donc celle de Médine, ou celle de Beit al-Maqdis, et non dans une autre mosquée. Il dit, et cet avis est rapporté de Huzaifa, donc le compagnon du prophète, et de Saïd ibn Musayyib, car il a dit, pas d'i'tikaf sauf dans la mosquée d'un prophète. Donc où est donc ce prétendu consensus-là? Il n'y a pas de consensus. Ibn Abd al-Barr, lui, il est mort en 463. De même, Ibn Munzir, mort en 318 ou 17 ou 19. Lui aussi, il a confirmé la divergence là dans Al-Ishraf, au tome 1, page 160. Et certains gens de science ont même pris le hadith que le cheikh a cité ici là, pour dire qu'on ne fait pas l'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Le hadith que le cheikh a cité à la fin ici là. Tu peux lire le hadith là. وقال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. نعم. Ce hadith est dans Bukhari et Muslim. Le prophète a dit, ne sanglez pas vos montures pour, n'est-ce pas, une mosquée, ou bien si ce n'est dans ces 3 mosquées-là. La mosquée du Haram, ok, la mosquée, cette mosquée-ci, donc la mosquée de Médine, et la mosquée de Aqsa. C'est-à-dire, la personne ne doit pas voyager, prendre ses affaires et tout ça pour aller dans une mosquée en dehors de quoi? De ces 3 mosquées-là. Qu'est-ce que Al-Khattabi a dit par rapport à ça, après avoir cité le hadith? Oui, ne sanglez pas vos montures. Donc le prophète a dit de ne pas sangler. Ne sanglez pas vos montures, ok? Sangler, non? Donc il dit, ne sanglez pas vos montures, ok? Si ce n'est pour 3 mosquées. Si ce n'est vers 3 mosquées. Al-Khattabi, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça, après avoir cité le hadith là? Il dit, dans Ma'alim Sunan, au tome 2, page 222, il dit, certains gens de science ont dit que la retraite pieuse n'est valide que dans l'une de ces 3 mosquées. Et c'est ainsi qu'ils ont interprété ce hadith. Fin de citation. Et c'est ainsi qu'ils ont interprété ce hadith. Donc il y a même certains gens de science qui ont pris le dalil, le hadith là, pour dire quoi? Qu'on ne fait les i'tikaf que dans 3 mosquées, dans ces 3 mosquées là. Sans rentrer dans la polémique, est-ce que leur argumentaire est sahih ou pas? Mais ce que je veux montrer ici, c'est que cette divergence est là depuis. Ce n'est pas une divergence, n'est-ce pas, qui est venue avec le Cheikh Al-Albani. Donc il faut que les gens prennent conscience de cela et qu'ils arrêtent de mentionner ce sujet-là comme si c'est le Cheikh Al-Albani qui est venu avec ça. C'est lui seul, n'est-ce pas, qui a soutenu ça. Naam, c'est vrai. Naam, c'est vrai qu'il a fait, on va dire, revivre, n'est-ce pas, cette question, bien cette position-là. Et ça fait partie, n'est-ce pas, des caractéristiques de celui qui est quoi? Qui est Mujaddid. Et il y a des savants qui ont qualifié le Cheikh Al-Albani de Mujaddid. Et on peut voir que le Cheikh Al-Albani, il y a beaucoup de masaïl que les gens avaient déjà oubliés ou bien vraiment c'était délaissé
les gens, et le Cheikh Al-Albani a ramené ça. C'est pourquoi certains, parfois dans certaines questions, ils vont croire que c'est lui qui est venu avec le seul, il est le seul qui est venu avec. Non, alors que c'était là depuis. Vous voyez, parce que, n'est-ce pas, c'était quoi? À un moment donné, les gens avaient délaissé ça. Jaïd. Et ça ne cause pas aussi d'ishkal. Parce qu'il y a des gens parfois qui s'étonnent. Comment ça veut dire que pendant telle période, la mas'ala ou bien la position n'était pas répandue? Il n'y a pas d'ishkal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié les tarawih avec les compagnons. Comment est-ce que le prophète a prié? Le prophète a dirigé. Les compagnons ont prié derrière lui. Mais lorsque le prophète a dit de prier chez soi, que la meilleure prière du serviteur, c'est celle qu'il accomplit chez lui, sauf la prière obligatoire. Les compagnons n'ont plus prié en groupe derrière un seul imam à la mosquée. Mais après la mort du prophète, après la mort d'Abu Bakr, au temps de Omar, les gens ont prié, ils ont repris ce qui était, n'est-ce pas, au temps du prophète. Pourtant, ce n'était pas interdit de prier en groupe derrière un seul imam. Jaïd. Ce n'était pas interdit. Si c'était interdit, est-ce que le prophète devait faire ça avec les compagnons? Mais pendant un temps, les gens n'appliquaient plus ça. Après, on a encore repris. Donc on ne doit pas dire que non, parce qu'une position n'était pas répandue pendant une période, qu'on va dire que ce n'est pas sahih. Là. Naam. Donc, ensuite, le cheikh a cité donc le hadith, n'est-ce pas, qu'on vient d'expliquer là. Donc, on va s'arrêter ici. Et le prochain cours, ce sera sur le hajj. Naam.